Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 6 janvier 2021, cet épisode, le numéro 1937, s'intitule « Le goût du kouglof ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Le goût du kouglof. Félicia et Lisa sont retournées au collège lundi matin. Il y avait de l'appréhension de la part de Lisa, car sa meilleure amie a déménagé pendant les vacances de Noël. « Maman, c'est comme une rentrée de septembre. J'ai l'impression que je connais personne dans ma classe. Et avec qui est-ce que je vais jouer au ping-pong en cours de sport si Alice n'est plus là? Heureusement que je connais déjà les profs. » Pour Michaela, la rentrée était moins intense, car elle n'a toujours cours qu'en demi-journée. Les journées entières ne reprennent que la semaine prochaine. Je lui apporte le matin 2 belles tranches de kouglof et une clémentine pour son petit déjeuner. « Merci maman, me dit-elle avec un sourire ensommeillé. Le kouglof est devenu le petit déjeuner du moment à la maison, car je suis à la recherche de la recette qui donne le goût de kouglof. Le kouglof est un pain alsacien au raisin qui se rapproche de la brioche que l'on cuit dans un moule qui a une forme particulière. Depuis que j'ai reçu mon nouveau moule, je suis lancée dans une quête. Je suis devenue une telle partisane du kouglof que je regrette qu'on ne puisse le trouver partout comme le panettone. Il lui manque peut-être tout le marketing qui va autour du panettone. La boîte métallique, l'emballage avec le ruban, le processus de fabrication au levain qui dure 3 jours. Il lui manque surtout le goût. J'ai toujours été déçue en achetant du kouglof dans les boulangeries. Il avait le goût de brioche. D'ailleurs, mes premiers essais avaient le goût de brioche. Pourtant, j'avais comparé plusieurs recettes. J'ai fait goûter un de mes premiers essais à mes parents pendant les vacances. « C'est bon, mais ce n'est pas le goût ni la texture du kouglof », a dit mon père. « Je rechercherai la recette de la sœur de Michel », a dit ma mère. Quand j'étais à Périgueux et que j'allais faire de l'avion, a continué mon père en se rappelant sa jeunesse, je mangeais du kouglof tous les week-ends. La femme du mécanicien en préparait 2 énormes chaque week-end à la main. Ils étaient alsaciens tous les 2. Voilà, c'est comme ça que le fil se tient. Mon père connaît le goût du kouglof grâce à la femme du mécanicien. Il aimait aussi celui préparé par sa sœur et c'est celui que mes parents nous préparaient. Une vraie Madeleine de Proust. La quête continue. J'ai repéré une recette de Christine Ferber sur Internet. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Au revoir.